Il ne sert certainement à rien de rester dans le noir, à moins que l'on y reste assez longtemps pour débarrasser l'esprit de l'illusion d'avoir jamais été dans la lumière. Que vous n'ayez pas de raison pour désirer son retour est la meilleure raison de croire que vous le souhaitez. C'est le pire moment, quand on sent qu'on a perdu le désir de tout ce qui était le plus désirable, avant d'avoir satisfait les désirs qu'on pouvait avoir, avant de savoir ce qui reste à désirer. Et l'on continue de souhaiter pouvoir désirer ce que le désir a abandonné. Le moi qui veut est une faible créature. Il lui faut capituler à la fin, devant le moi obstiné, plus coriace, qui ne parle pas, qui ne parle jamais, qui ne peut pas discuter. Il y avait une porte, mais je ne pouvais l'ouvrir. Je ne pouvais saisir la poignée. Pourquoi ne pouvais-je sortir de ma prison? Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est soi-même. L'enfer est solitude, et les autres ne sont que des ombres. Il n'y a rien à fuir, et rien pour fuir. On est toujours seul. Eh bien, il y a deux choses que je ne comprends pas, que vous pourriez considérer comme des symptômes. Et d'abord, je dois vous dire que j'aimerais vraiment croire que quelque chose est détraqué en moi, parce que sinon, c'est dans le monde lui-même qu'il y a quelque chose de détraqué, et c'est beaucoup plus effrayant. Cela serait terrible. Aussi, j'incline plutôt à croire que c'est en moi. Mais même si j'arrive à sortir de la forêt, il me restera le souvenir inconsolable du trésor que j'allais y chercher, et que je n'ai jamais trouvé, et qui n'y était pas, et qui n'est nulle part peut-être. Mais s'il n'est nulle part, pourquoi me sentir coupable de ne pas l'avoir trouvé? Je peux vous réconcilier avec la condition humaine, condition à laquelle certains qui sont allés aussi loin que vous ont réussi à revenir. Ils peuvent se rappeler la vision qu'ils ont eue, mais ils cessent de la regretter. Ils se maintiennent par la routine habituelle. Ils apprennent à éviter les sports excessifs. Ils deviennent tolérants pour eux-mêmes et pour les autres. Ils donnent et ils prennent, dans les actions habituelles, où il y a à donner et à prendre. Ils ne se lamentent point. Ils se satisfont du matin qui les sépare et du soir qui les réunit, pour bavarder incidemment devant le feu. Deux êtres qui savent qu'ils ne se comprennent pas, qui élèvent des enfants qu'ils ne comprennent pas et qui ne les comprendront jamais. La solitude brutale dans un désert surpeuplé, dans une épaisse fumée, avec 1000 créatures qui se meuvent sans direction, car l'absence de direction conduit n'importe où. Vous tournez en rond dans cette vapeur, sans but et sans principe de conduite, dans le clignotement de la lumière et de l'obscurité, l'engourdissement partiel de la souffrance qu'on ne sent plus, la conscience partielle de votre propre automatisme, tandis que la souillure lentement s'enfonce plus profonde à travers la peau, infectant la chair et décolorant jusqu'à l'os. Voilà ce qui est important, et ce qui est indicible et intraduisible. Je parle en termes généraux, parce que le particulier ne s'exprime pas. On croit s'échapper par la violence, mais on se retrouve seul, dans un désert surpeuplé, bousculé par des fantômes. Où va-t-on en sortir d'un monde démentiel, quelque part de l'autre côté du désespoir, vers l'adoration au désert, la soif et la privation, un sanctuaire de pierre, un autel de primitifs, la brûlure du soleil et l'éveil glacé, vers le souci de la vie des humbles, la leçon de l'ignorance et des maladies incurables. Toutes ces choses sont possibles. C'est l'amour et la terreur de ce qui m'attend, me réclame et me tiendra jusqu'au bout.